Laurent Béhagel d'Emmaüs Le Relais, bonjour. Christophe Pauline de Schneider Electric, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de la foncière du possible. Que fait cette nouvelle organisation, je crois, et pourquoi travaille-t-elle sur la précarité énergétique ? Alors en fait, tout commence en 84 avec la création d'Emmaüs, du relais par Emmaüs. Le relais agit pour l'insertion et le retour à l'emploi par la collecte des fringues, la collecte, le recyclage et le réemploi. Au bout d'une dizaine d'années, il y a un certain nombre de personnes au sein du relais qui se sont dit mais pourquoi on ne travaillerait pas sur le logement également ? Parce qu'on a des personnes qui n'étaient pas bien logées, qu'on faisait travailler tous les jours. Et donc ils ont décidé de créer les Toits de l'Espoir. Les Toits d'Espoir, c'est une structure de maîtrise d'œuvre. Donc on fait de la rénovation des logements. On part de A à Z. On fait de la rénovation de logements qui sont très dégradés en intégrant bien entendu la partie rénovation énergétique afin de limiter la consommation pour les ménages qui vont y habiter derrière. Et donc on travaille soit pour des propriétaires occupants qui sont propriétaires de leur logement mais qui n'ont pas les moyens de les rénover, soit pour des propriétaires bailleurs qui derrière vont s'engager à fournir un logement à un prix en dessous du prix de marché et à des personnes qui sont sous conditions de ressources. Au bout de 15 ans et 2000 logements rénovés, on a décidé de lancer une agence de gestion à vocation sociale qui s'appelle Solidar et Toit, qui aujourd'hui gère 1000 logements et donc dans lequel il loge des familles qui sont des familles qui ont de faibles revenus. Et en 2017, on a monté une équipe qui assure l'entretien de ce parc locatif en faisant travailler des personnes qui sont en insertion. Donc tout ça, c'est dans l'objectif de fournir effectivement une solution globale sur l'emploi, le retour à l'emploi et le logement, en considérant ça comme un tout. On s'est posé la question ensuite de qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Donc il y a plusieurs points qui nous titillaient. Il y a un certain nombre de communes qui sont venues nous voir parce qu'elles nous ont dit mais nous aussi on a des bâtiments qui ne sont pas utilisés aujourd'hui. On a des anciennes écoles, l'ancienne poste, la caserne des pompiers parce qu'on en a reconstruit une aux normes à côté mais l'ancienne on ne l'utilise plus. Est-ce que vous pouvez en faire du logement ? Ensuite on s'est dit aussi pour résoudre un certain nombre de cas particuliers, ce serait pas mal qu'on ait un certain nombre de logements qui soient notre parc locatif à nous dont on soit propriétaire. Et également, le troisième point, c'est qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont eu un parcours de vie difficile, qui ne sont pas capables aujourd'hui de vivre dans un logement, même avec un faible revenu, et qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus poussé. Donc pour répondre à ces trois problématiques, on avait besoin d'un outil spécifique qui bénéficie à la fois d'un agrément qui nous permette de répondre à ces trois points, et des fonds nécessaires pour lancer ce type de projet qui nécessite effectivement des investissements particuliers. Très bien, je vous remercie. Je crois que vous le souhaitez que la foncière du possible fasse partie du collectif Stop Exclusion énergétique. Pourquoi et quelles seraient vos priorités ? Alors, donc moi je représente le fonds solidaire de Schneider Electric qui gère l'épargne salariale solidaire des salariés de Schneider Electric. Et on est inclus dans un grand projet de RSE de Schneider qui vise à lutter contre la fracture énergétique avec d'un côté l'accès à l'électricité et de l'autre côté la lutte contre la précarité énergétique. Voir les gens qui n'ont pas accès à l'électricité, voir les gens qui l'ont mais qui ne peuvent pas la payer. Et donc dans ce cadre-là, le projet d'Emmaüs Le Relais que Laurent vient de décrire nous avait paru extrêmement intéressant. De par son côté un peu holistique, de par l'impact qu'il va générer, et ça correspondait tout à fait aux investissements qu'on recherchait. Donc on a travaillé avec les équipes du relais longuement, parce que faire cohabiter et travailler ensemble une grande structure comme Schneider Electric et une organisation comme Emmaüs Le Relais, c'est compliqué, il faut qu'on apprenne à se connaître, à se faire confiance. Et donc on a travaillé disons-le, plusieurs années pour arriver à la structure actuelle qui a démarré, qui marche et qui va bientôt livrer ses premiers logements, et on en est très fiers. Et cette démarche-là, à la fois holistique telle que portée par le relais et de coopération entre une grande entreprise et une ONG comme le relais, nous paraît être tout à fait l'essence même de ce que cherche à faire Stop à l'exclusion énergétique. Et donc c'est vraiment pour ça qu'on milite pour que Laurent nous rejoigne.
Parfait. La lutte contre la précarité énergétique comme grande cause nationale. Je ne vous demande pas si ça vous parle, mais je vous dis, êtes-vous pour et quand ? Tout à fait pour et dès que possible, parce que c'est un vrai problème de société. On en a longuement parlé à Convergence ce matin, et c'est un problème de société qui n'est pas reconnu ni par le grand public, ni par les politiques, à la hauteur des détresses et des difficultés qui existent et qui sont générées. Et donc oui, définitivement, on a besoin d'une grande cause nationale autour de la précarité énergétique. J'imagine que vous êtes tout à fait d'accord. Alors, je ne me vois pas répondre non. Quand, je dirais hier, parce qu'en fait, ça fait maintenant plus de 20 ans, ça fait 25 ans qu'on agit pour ça. La dernière structure qu'on a mis en place avec Schneider et avec Engie également, qui nous a rejoint dans l'aventure, et ben en fait, on vient de terminer notre premier projet. On a acquis un grand terrain avec une résidence et un château dans le nord. On vient de créer 6 logements dans le château dans lequel il y a des familles qui sont rentrées. On est en train d'accueillir les premières personnes dans la résidence sociale et tout ça effectivement avec une rénovation énergétique qui va leur permettre d'avoir des factures qui sont plus que raisonnables. Je vous remercie tous les deux. Merci à vous.